Tournez avec moi dans Philippiens. Puis, je vais juste donner, je vais redonner un petit peu le contexte. Comment ça ici, c'est venu sur mon cœur? Pourquoi je prêche ces 3 messages-là concernant l'unité de l'Église? Avant de faire dans les journées de prière, dans les matins de prière, Jacques, on a fait Philippiens. Et Philippiens, ce temps-là, ce temps de prière-là, est venu en même temps que le déconfinement. Et puis, comme vous savez tous, juste dans cette salle-ci, il y a des gens qui sont plutôt craintifs par rapport au virus, puis il y a des gens qui croient que le virus existe à peu près pas. Et toutes les sortes de couleurs qu'il pourrait y avoir dans cet arc-en-ciel-là, et ici, il n'y a pas vraiment une blague à avoir, mais dans ce... ça va bien aller. Ça va bien aller. Bien, c'est dans cette salle-ci. Donc, on a tous plein d'opinions sur plein de choses. Et j'ai vu, puis on priait justement ces textes-là, puis j'entendais des trucs d'un bord puis de l'autre. J'entendais des gens et les incompréhensions. Et ce qui pesait sur mon cœur, c'est que ce qui nous divise, c'est pas la doctrine, c'est pas la pratique. Ce qui nous divise, c'est notre opinion sur qu'est-ce qu'on est en train de faire avec toute cette patente-là du coronavirus et confinement, déconfinement, les complotistes, ceux qui croient Paul Larocque comme si c'était la Bible. Je ne sais pas c'est qui Paul Larocque, écoutez TVA. Et là, je ne porte pas un jugement et ce n'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. J'essaie juste de montrer l'éventail. Ce qui nous unit, c'est supposé être l'Évangile. Ce qui nous unit, c'est notre passion pour Jésus-Christ. Ce qui nous unit, c'est la vérité qui est la parole de Dieu. Et ce qui nous désunit, c'est quelque chose qui est faux, l'incertain, qu'il y a plein d'informations qui viennent un peu partout, puis qu'on ne sait pas trop, et que c'est vraiment... Voyons donc, ça pesait sur mon cœur. Donc, j'ai décidé de prendre justement ces 8 premiers versets du chapitre 2, juste pour nous recentrer. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit « Là, Simon, as-tu un problème d'unité? » Fait que là, j'ai dit, parce que moi, tous les gens à qui je parle, il n'y a pas de problème d'unité. Je dis, tu parles à 5, 6, 7, 8 personnes? Elle dit oui. Mais je dis, c'est les 90 autres qui ont des opinions différentes. Fait que c'est sûr que si vous parlez à 3 personnes, vous dites, ben non, il n'y en a pas de problème d'unité. Ben c'est sûr que vous parlez aux 3 personnes. Mais si vous regardez tout le monde, vous dites, ouais. Puis là, en plus, il y a de la distanciation, il y a l'histoire du masque. Avant, on avait des déjeuners de l'espoir, on avait plein de choses. On fait quoi maintenant et comment ça avance? L'église de Philippe, c'était une bonne église. L'église de Philippe, c'était en fait une excellente église. C'était des gens qui participaient activement à l'avancement de l'Évangile. Mais il y avait des conflits internes. Ça ne nous dit pas exactement c'était quoi les conflits, mais le courant passait mal. En fait, c'est même nommé ici au chapitre 4. Ça nous parle d'Évodie puis Syntyche qui n'étaient pas d'un même sentiment dans le Seigneur. Il y avait de la discorde. Et comme je dis, on ne sait pas trop quoi. Au verset 3, et Paul leur dit, ne faites rien par esprit de parti. L'esprit de parti, comme on l'a vu, c'est de dire, essayez de gagner l'autre. Moi j'ai raison. Même si c'est vrai, mais je veux t'emmener sous mon bord à moi. Ça, c'est avoir l'esprit de parti. Il leur dit, faites rien par vaine gloire. Donc, ça, c'est de mettre la valeur à quelque chose qui n'en a pas. Entre autres, notre opinion. Verset 4, ça nous dit de ne pas seulement considérer nos propres intérêts, mais de considérer aussi ceux des autres. Pas besoin d'expliquer c'est quoi considérer ses intérêts. On fait ça à la journée longue. Il dit, au lieu de faire ça, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et considérez aussi les intérêts des autres. Comme on l'a vu, l'unité, c'est la porte d'entrée pour déguster l'unité que nous avons en Christ. Donc, bien souvent, on va dire, on va travailler à l'unité. Bien, l'unité, on s'entend, est déjà là parce que nous sommes unis en Christ. Mais comment on fait pour grandir là-dedans? Comment on fait pour déguster ça? Comment on fait pour participer? Bien, ça passe par l'humilité. Et pour que les Philippiens comprennent bien ce que ça veut dire, humilité, parce que si on fait un sondage ici, qu'est-ce que l'humilité? Probablement que ça va varier beaucoup. Donc, l'importance de l'humilité, Paul leur dit, c'est ça qui est important. Mais maintenant, ça ressemble à quoi? Et là, il va donner l'exemple à suivre, et c'est Jésus. Ça veut dire quoi, être humble? Vous êtes avec moi au verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Existant en forme de Dieu.
On parle ici de son essence. On parle de ses attributs, on parle de qui il est. Jésus a toujours été Dieu. Il est éternel. Jésus n'a pas été créé. Ce n'est pas un être créé. Il est Dieu. Il est égal au Père dans ses attributs, dans son excellence, dans ses perfections. Oui, il est subordonné, donc, mais il est Dieu. Il est le reflet, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est sans limite, infini dans toute son excellence. Et encore une fois, je le dis souvent, le mot infini, essayons pas de le mettre dans une boîte, parce que justement l'infini, il n'y a pas de barrière. Il est infini dans toute son excellence. Ce qui est exceptionnel lorsqu'on se considère Jésus, lorsqu'on considère Dieu, c'est que Dieu ne change jamais. Jésus ne change jamais. Jamais, jamais. Il ne change pas dans qui il est. Il ne change pas dans ses vertus, dans son caractère, dans ses promesses. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu. Il a une parfaite autorité. Dieu, Jésus-Christ, peut créer toute chose à partir de rien. Ça, c'est le Jésus. C'est le Jésus ici qui nous parle, qui existait en forme de Dieu. Il est saint. Saint, ça veut dire qu'il est dans une classe à part. Il est totalement différent de tout le reste. Donc, on ne peut pas s'imaginer à quel point Jésus est extraordinaire parce qu'on n'a pas de point de référence pour quelque chose d'aussi extraordinaire. Ce qu'on connaît de la grandeur et de la magnificence et de la majesté et de la beauté de Jésus-Christ ressemble à un grain de poussière dans l'univers. Si Jésus commençait à nous expliquer quelque chose à propos de lui, à la fin de l'éternité, ici il y a une petite blague, là. Il n'y a pas de fin à l'éternité. Il n'aurait pas encore fini. C'est ça que ça veut dire, l'infini. S'il parle de son amour, l'éternité, c'est pas assez long pour juste nous expliquer c'est quoi son amour. C'est infini. Jésus, souvent, on va le voir dans des films, il est démontré comme un être fragile. Au mieux, un gars sympathique. Non, attends un petit peu, là. Devant son nom, les démons tremblent parce que les démons savent très bien c'est qui Jésus. C'est lui qui va juger le péché parce qu'il est totalement juste. Dans le verset 2 et 3, on parlait de vaine gloire. Lui, il n'y a pas de vaine gloire. Sa personne est glorieuse. Un jour, on n'aura même pas besoin de soleil parce qu'il va être là. L'éclat de sa personne, le bouquet de toutes ses perfections, c'est une gloire éternelle. Jésus a toujours été suprême sur tout et il sera toujours. Il est Dieu, existant en forme de Dieu. On ne parle pas ici d'un sous-Dieu, on ne parle pas quelque chose d'inférieur à Dieu, on parle pas... Non, on parle de Dieu. Et qu'il continue, Paul, ici, en disant que Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Premièrement, il dit ici, c'est une égalité. Il n'est pas sous, il n'a pas été créé. Non, égalité. Donc, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Jésus, lui, n'a pas besoin d'approbation. Jésus n'a pas besoin d'être reconnu comme étant Dieu. Jésus n'a pas besoin de personne pour lui dire qu'il est roi. Et ça, c'est vraiment exceptionnel parce que souvent, on va chanter « Nous te couronnons roi ». Ce n'est pas parce qu'il a besoin d'une couronne pour se rappeler qu'il est roi. Non, c'est juste nous autres qui reconnaissons qui il est. Mais lui, il n'a pas besoin de personne. Il n'a pas besoin que nous lui rendons gloire pour être glorieux. La gloire, c'est l'expression de qui il est. Il n'a pas besoin d'être sur un trône et d'avoir une couronne pour être un roi. Non, pas du tout. Il règne. Lui, il règne sur tout. Donc, on se comprend bien, là. Un roi sur la terre devient roi seulement à sa coronation. Et après ça, il se met à régner. Non, lui, il est roi parce qu'il règne depuis toute éternité. C'est tout à fait différent ici. Donc, Jésus n'a pas besoin de convaincre personne de qui il est. Il le sait qu'un jour, tout genou va fléchir devant lui. Jésus ne s'obstine pas. Il est la vérité. Un jour, tout le monde va reconnaître que c'est lui la vérité. Même les non-croyants, même les plus grands athées vont reconnaître que Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est la vérité. C'est lui. Alors, quand on lit « existant en forme de Dieu », qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, on doit comprendre que être Dieu, pour lui, n'est pas un objet de fierté. C'est pas je veux garder ce que j'ai ». Une proie arrachée, c'est quelque chose que je ne veux pas perdre. Jésus ne peut pas perdre qui est. T'es Dieu, tu ne peux pas perdre ta divinité. Peu importe ce que les gens pensent de lui,
Dieu n'existe pas moins, Jésus n'existe pas moins. Peu importe ce que Jésus fait, il est encore Dieu. Peu importe ce qui va lui arriver, il est encore Dieu. Encore une fois, tu ne peux pas perdre qui tu es. Jésus va toujours rester Dieu. Donc, Jésus n'a pas besoin de rester au ciel pour être Dieu. Jésus n'a pas besoin de rester sur son trône, si trône il y a, pour avoir l'impression d'être quelqu'un. Pour lui, il n'y a aucun orgueil à être Dieu. De toute éternité, il est complet. Le mot théologique pour complet, c'est simple. J'en parle pendant 15 secondes. Être simple, ça résume un peu tout ce qui est. Il est complet en lui, il est suffisant en lui, il n'y a rien qui peut changer. Donc, Dieu, de toute éternité, il n'y a rien qui peut, je vous dirais, ajouter ou enlever. C'est un tout, il est complet. Il est Dieu. Et étant donné qu'il n'a pas besoin de tenir à sa divinité, de dire « Oh non, moi je ne veux pas perdre ça », bien, il est capable de s'humilier. Il n'a pas peur, il n'y a aucun problème de s'humilier. C'est pour ça qu'on lit au verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a apparu comme un vrai homme. » Il était prêt à se dépouiller. Parce que même si Jésus se dépouille, il va encore et toujours rester qui est. Si je me déguise en roi, est-ce que je deviens un roi? Non. Je vais avoir l'air d'un clown. Mais lui, il ne peut pas rien faire pour ne plus être roi. Jésus ne peut pas rien faire pour ne plus être souverain. Jésus ne peut pas rien faire, même s'il met n'importe quel déguisement, il va toujours rester Dieu. C'est exactement ce qu'a dit le verset 7. Il s'est dépouillé. Ça veut dire quoi, ça? Littéralement, ça veut dire se vider. En fait, quand Jésus, et on le sait, on le lit partout dans les évangiles, quand Jésus est venu sur la terre, jamais il est venu, on le voit, arriver en roi. Non, non. Quand Jésus est venu sur la terre, il a mis notre déguisement, il a mis un costume d'homme, comme nous autres. Comme nous autres. Ça nous le dit. Et devenant semblable aux hommes. Il est venu comme nous autres. Il est apparu comme un vrai homme. Tantôt, on a parlé qu'il avait existé en forme de Dieu. Et ici, ça nous dit, bien là, qu'il est venu en forme d'homme. Ce qu'un homme est, ce que nous sommes, toute notre humanité, ce que ça l'inclut, notre humanité, lui, il est venu ça. Et cette idée-là que Jésus-Christ, le Maître et le Créateur, le Souverain, devienne un homme. On est 8 milliards d'humains sur Terre. Combien qu'il y a de planètes comme la planète Terre dans l'univers? Des milliards! Jésus est venu comme un homme sur la petite planète Terre. Lui qui a tout créé. Lui qu'un jour, il va rouler les étoiles comme un parchemin. Wow! Juste pour être certain, Paul ici dit, bien, il est non seulement venu semblable aux hommes, il est venu paraître comme un vrai homme. Donc, tout ce que vous êtes, tout ce que je suis, toutes les limitations liées à notre humanité, Jésus les avait. Est-ce qu'il est encore Dieu? On a déjà couvert ça. Oui, clairement. C'est pour ça que son papa, à lui, c'était pas Joseph. Il n'a pas reçu la nature pécheresse qui se donne par le Père. Mais plutôt, c'est par l'incarnation du Saint-Esprit. Donc, il n'y avait pas la nature pécheresse. Mais à part la nature pécheresse, pareil, identique à nous. Ça nous dit ici, même, on continue, qu'il a pris une forme de serviteur. Le mot serviteur ici, c'est intéressant, c'est le mot doulos en grec. Ça vous intéresse, ça, c'est pas très grave, mais c'est le même mot qu'esclave. Dans ce temps-là, il y avait deux sortes d'hommes. Il y avait les libres et il y avait les esclaves. Les libres, c'est facile, c'est un peu comme du monde comme nous. On fait ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Si on a envie de s'acheter une voiture, on s'achète une voiture. Si on a envie de partir en vacances, on part en vacances. Si on a envie de pas partir en vacances, on fait ce qu'on veut. J'ai envie de m'acheter une chemise, je m'achète une chemise. Nous, dans ce temps-là, ça, c'était les personnes libres. Et il y avait les esclaves. Les esclaves, eux autres, ils n'ont rien. Ils ont juste qu'est-ce qu'on leur donne. Même, on va plus loin que ça, un esclave ne s'appartenait même pas à lui-même. Donc, ici, j'ai une bouteille d'eau. Si je la donne à Richard, je ne donnerai pas parce qu'il peut avoir des microbes dessus. Je ne donnerai pas. Oui, mais un masque. La bouteille n'a rien à dire. C'est ma bouteille. Donc, je fais ce que je veux. Mais un esclave, c'était un peu la même chose.
Tu fais ce que tu veux avec un esclave. Si tu as envie de tuer ton esclave, tu tues ton esclave. Si tu as envie de le vendre, tu le vends. Le roi de l'univers n'est pas venu ici en tant que libre. Il est venu en tant que doulos. Il est venu en tant que serviteur. La plus basse classe sociale qu'il y a sur la terre, Jésus a dit, c'est celle-là que je vais prendre. Et j'aimerais attirer à la fin du verset 7. Ça nous dit, il a paru comme un vrai homme. Et après ce bout de phrase-là, nous, il y a un changement, ça tombe le verset 8. Mais dans ce temps-là, quand Paul écrit sa lettre, c'était juste une grande lettre, il n'y avait pas un changement de verset. Lisons le début du verset 8. Donc, il est paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Jésus ne s'est pas seulement humilié en prenant la forme d'un homme, en prenant la forme d'un esclave. Ça implique que lorsqu'il était un homme, il s'est encore humilié. Là, on est vraiment ailleurs. Donc, Dieu, Jésus-Christ, devient un homme. Et alors qu'il est un homme, il s'humilie encore au plus bas. C'est que ça fait juste ajouter ici. Et c'est évident de la façon que c'est écrit qu'il y a un escalier descendant. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça nous parle ici de ce genre d'humiliation-là qu'il y a eu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Paul nous parle de quel genre d'humiliation qui s'est exposé. Vous avez remarqué? Ce n'est pas les Romains qui l'ont pris ici. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont livré ici. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas été contraint. Nous, la plupart du temps, on est contraint à faire violence à notre orgueil. Lui, pas du tout. Il s'est humilié. C'est lui qui s'est humilié. Il existait en forme de Dieu. C'est Dieu. La création n'aurait pas pu l'humilier s'il ne voulait pas être humilié. Vous vous souvenez? Dieu est complet. Il est simple. Il n'y a rien qui arrive contre son gré. C'est lui qui décide. Il gouverne toutes choses. Il ne pouvait pas se faire humilier sinon qu'il dise « OK ». Mais il ne sait même pas « OK » ici. Ça veut dire ici qu'il s'est humilié. Ça dit ici qu'il s'est humilié lui-même. Il voulait se faire humilier. Ça nous parle jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, ce n'était pas une mort héroïque, ce n'était pas une mort noble, c'est la mort la plus honteuse, la plus disgracieuse. La loi romaine réservait la croix seulement et uniquement aux pires criminels. Pas les pires criminels en général, les pires criminels qui étaient des esclaves ou les pires criminels qui étaient des étrangers. Un Romain, jamais ne subissait ce genre de mort-là. C'était beaucoup trop humiliant pour tous les Romains d'avoir un Romain sur une croix. C'était réservé juste pour les gens de l'extérieur. C'était beaucoup trop bas. Ici, c'est écrit que Jésus a choisi. Il voulait. Il s'est humilié. Ça nous dit jusqu'à la mort de la croix. Ici, Philippe, l'Église de Philippe, les Philippiens, comprenaient très bien ce que ça voulait dire. Philippe, c'était une colonie romaine. Les autres, ils étaient quand même assez habitués de voir des crucifixions. Ils savaient non seulement l'agonie, mais l'humiliation qui venait avec ce genre de mort-là. Eux, ils ont compris à quel point Jésus est descendu bas. La pire classe sociale qui subit la pire souffrance, les pires supplices. Il n'y a pas de plus grand contraste entre le verset 6 et le verset 8. Existant en forme de Dieu et jusqu'à la mort de la croix. Il n'y a pas de plus grand contraste entre les deux. On parle vraiment des deux extrêmes. Donc, Jésus s'est vidé de sa divinité et il s'est ensuite vidé de son humanité. Il y a un mot que je n'ai pas mentionné. C'est le mot obéissant. L'obéissance. L'obéissance, c'est je me vide pour que la volonté de quelqu'un d'autre s'accomplisse. Ça ne coûte pas grand-chose, il n'y a rien là. Je me vide. Je me vide de mes droits, je me vide de qu'est-ce que je veux, je me vide pour que quelqu'un d'autre puisse profiter et que ça puisse accomplir.
Ici, c'est une illustration un peu d'une discussion entre le Père et le Fils. Mon fils, voici ce que j'ai pour toi. Voici ma volonté pour toi, mon cher fils. Je vais vous lire Ésaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Mon fils, je dois te briser. Mon fils, ma volonté, c'est que tu descendes au plus bas des ténèbres pour racheter Simon, pour racheter ceux qui vont te martyriser, pour racheter les rebelles, en fait, ceux qui ne veulent rien savoir de nous, ceux qui sont idolâtres, les blasphémateurs. Je veux que tu aies le plus bas, du plus bas, du plus bas, que tu subisses les choses les plus humiliantes pour qu'on puisse racheter ces gens-là. Et ici, ça ne nous le dit pas, mais le couronnement de l'humilité, le couronnement de l'humiliation, c'est la réponse que Jésus a donnée à son Père dans le jardin de Gethsémani. En fait, son exclamation, non pas ma volonté, mais la tienne. Vous voulez voir la vraie humilité? C'est quand quelqu'un se vide pour dire à son Père, de celui qui a une volonté, dire, je ne ferai pas comme je veux. Je vais faire ce que toi tu veux, en sachant fort bien ce que ça impliquait. En sachant fort bien ce que ça impliquait. Donc, on prend ces trois versets-là. Et c'est sublime. C'est un passage extraordinaire. On voit Dieu qui s'incarne pour devenir un homme, pour devenir un serviteur. Non seulement pour devenir un serviteur, pour devenir un esclave. Et non seulement un esclave, il s'en va encore plus bas. Il s'en va mourir la pire mort, rejeté par tous. Et on peut prendre ça et faire « c'est exceptionnel » parce que ce l'est. Mais quand on le regarde dans son contexte, c'est troublant. Cette sublime présentation de l'humilité de Jésus-Christ, c'était pour gagner les autres au royaume de Dieu. Jésus s'est vidé pour que les autres puissent rentrer en communion, en unité avec Dieu. Ce que je trouve exceptionnel, c'est que Jésus a tout perdu sans jamais arrêter d'être qui est, pour que je puisse être uni à lui pour l'éternité. Les racheter. Ici, toute l'argumentation de Paul, et on termine, c'est quelques versets, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. On termine, et l'argumentation de Paul, c'est que nous sommes appelés à pointer les autres vers le royaume de Dieu. Non pas vers mes idées, non pas vers ce que moi je pense, non pas sur rien, mais vraiment on pointe les autres vers le royaume de Dieu. Et ce qui est exceptionnel, c'est que ce qui est humain, c'est qu'on souvent on veut gagner par la manipulation, on veut gagner par des actions passives-agressives, on veut gagner par des arguments, on veut gagner par l'autorité. Mais ici, ce qui est extraordinaire, et l'exemple de Paul est grandiose, c'est que Jésus-Christ nous a gagnés à son royaume par l'humilité. On pointe les autres vers le royaume de Dieu par l'humilité. Jésus m'a attiré à lui par son humilité, non pas par sa seigneurie, non pas à cause qu'il est la vérité, mais par son abaissement. Et si nous sommes tous ici, c'est parce que Jésus a volontairement descendu le plus bas du plus bas du plus bas qu'on ne peut pas aller dans l'expérience humaine. Donc, moi, si je réfléchis à ça, puis je regarde ce passage-là dans son contexte, si mon but, c'est de pointer les autres vers Dieu, ça devrait sentir Dieu, ça ne devrait pas sentir Simon.
Et regardez, il y a un lien direct avec le verset 2, 1, 2, 3, 4 et le 6, 7, 8. C'est le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-tu moi, ça, être humble? Vous n'êtes pas obligé de répondre là-dessus, s'il vous plaît. C'est-tu moi, ça? Je me vide pour pointer les autres vers Dieu. C'est beaucoup plus important pour moi que les autres voient Dieu, voient la suprême valeur de Christ, qu'ils fassent ce que je pense qu'ils devraient faire. Est-ce que c'est moi, ça, être humble? Donc, ce n'est pas à propos de mes opinions, de mes blessures. Parlons-en de ça un instant. Et là, je ne veux surtout pas paraître froid. Je sais ce que c'est être blessé. Mais quand on est blessé, puis on s'adresse à la personne qui nous a blessés, je fais exprès pour ne pas vous regarder, je veux être sûr que personne ne pense que je leur parle spécifiquement. Quand je parle à la personne qui m'a blessé, est-ce que je la pointe vers moi ou je veux la pointer vers Christ? Parce que Jésus a été blessé par l'humanité au grand complet. Et il était sur la croix, puis il a dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. L'humilité de Christ n'est pas à propos que tout le monde sache que j'ai été blessé, ou même que l'autre personne sait à quel point j'ai été blessé. L'humilité de Christ me pointe, c'est vers Dieu. Donc, je vais tout faire pour moi m'effacer, pour que la personne puisse voir Dieu. L'humilité. Est-ce que je veux que ça marche comme moi, je veux que ça marche? Est-ce que les autres doivent absolument comprendre ce que moi je comprends? Ou bien non, je suis en train de pointer les autres vers Christ. Et là, je ne parle pas juste dans l'Église. Je parle dans mon couple. Je parle avec mes enfants. Je parle avec mes relations. Je parle avec tout le monde. C'est quoi mon but ultime? C'est quoi mon but? Est-ce que je veux que les autres deviennent conformes à ce que j'aimerais qu'ils deviennent? Ou bien non, je veux qu'ils puissent rentrer en communion avec ce Dieu extraordinaire que je connais et que je marche avec. Frères et sœurs, jouir de cette unité-là que nous pouvons avoir en Jésus-Christ, on enlève nos souliers, on enlève notre déguisement, puis on avance dans cette nouvelle créature que nous sommes avec nos frères et sœurs en train de regarder à la même place. Et ça n'a rien à voir, rien avec moi. Mes préférences et tout ça, c'est vraiment de dire, Seigneur, je m'en viens exactement où ce que tu es, puis je sais qu'on va tous se rassembler là. Personne ne tient sa couverte. J'aimerais qu'on puisse prendre un instant. On a tous probablement eu des conflits. Petits conflits, gros conflits, je ne sais pas comment vous êtes, mais on a tous eu des conflits dans les 6 derniers mois, ou dans les 3 derniers mois, ou dans les 2 dernières heures. Si vous n'avez pas eu de conflit, moi je suis tout seul depuis hier soir, j'étais tout seul, je n'ai pas eu de conflit. Parfait. Pensez aux interactions que vous avez eues avec les gens qui ne pensent pas comme vous. Ça, il y en a souvent pas mal plus. Et ça peut être n'importe qui, ça peut être mon enfant de 4 ans. Ça arrive parfois que mon enfant, j'en ai pas de 4 ans, mais qu'un enfant de 4 ans a des opinions différentes des nôtres. C'est quoi mon interaction? Quelle est mon intervention avec les gens qui pêchent? Si vous habitez avec quelqu'un ou si vous côtoyez des gens, ça s'adresse à tout le monde. On pêche tous. Comment je réagis quand les autres pêchent contre moi ou quand les autres pêchent puis tu dis « Hey, la lumière allume pas vite chez eux, hein? » Comment je réagis? Comment je réagis quand les gens vivent juste pas comme j'aimerais qu'ils puissent vivre ou qu'ils agissent pas comme j'aimerais qu'ils agissent? Encore une fois, un enfant, un conjoint, à l'église, dans nos relations. On va prendre quelques instants, juste regardez depuis la dernière semaine, comment vous réagissez. Êtes-vous irrité? Comment on réagit quand ça ne marche pas pantoute comme on veut? Prenez un instant pour y penser. Ici, c'est de ça que ça parle. Et ce que Paul est en train de leur dire, c'est les sentiments qui sont en Jésus-Christ s'appliquent à ça. Les sentiments qui sont en Jésus-Christ devraient s'appliquer dans ma vie alors que j'interagis avec les gens autour de moi. Ouais.
avec mes enfants, avec ma femme, avec ceux de l'Église qui font comme, mais ils arrivent de où, eux autres, dans leurs idées? Ouais. Seigneur, tu veux que j'ai les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que quand j'ai les sentiments en Jésus-Christ, là, je fais référence avec ce qui est dit précédemment, je vais regarder les autres comme étant au-dessus de moi. Quand j'ai les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, je vais aussi avoir les intérêts des autres à cœur. Donc, Jésus sert vraiment d'exemple pour notre interaction, pour l'unité dans le couple, pour l'unité dans la famille, pour l'unité dans nos amitiés, dans l'Église. Et là, tu dis, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, OK, s'il y en a comme moi, ils vont faire parfait, on se roule les manches. En plus, j'ai les manches roulées le matin, super, on se roule les manches. Là, chérie, je vais avoir les sentiments qui est en Jésus-Christ, tu vas avoir des grands changements dans ma vie, check bien ça cette semaine. Tu vas voir, là. Ça se produit-tu tout seul, ça? Pensez-vous que moi, je suis capable de produire les sentiments qui est en Jésus-Christ? Je ne ferai pas lever à la main, mais j'espère qu'il n'y a personne ici qui pense comme moi, je suis capable. Mais non. Mais non. On regarde Dieu se faire le plus bas, du plus bas, du plus bas, du plus bas. Puis là, Pauline dit, c'est à ça qu'il faut que tu ressembles. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne me sens pas super apte à la tâche. J'ai plus envie de dire à ma femme, ouais, un matin, j'ai prêché un message, là, tu devrais l'écouter parce que moi, je ne suis pas capable de le faire pantoute. Peut-être toi, tu serais capable. Moi, je ne suis pas capable. Non. Savez-vous ce que ça commence, l'unité? L'unité, c'est pas quand je regarde mon frère ou quand je regarde ma sœur, puis je dis là, je vais être humble avec eux autres. C'est pas là que ça commence, l'unité. L'humilité, je veux dire. L'humilité, ça commence devant Dieu. L'humilité, ça commence de comment moi, je laisse Dieu agir dans ma vie. L'humilité, c'est mon vase, il est plein comment devant Dieu. Parce que si je veux que Dieu remplisse ma vie de sa vie, bien, il faut que moi, je sois humble devant lui. Si je veux avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ, c'est parce que je veux qu'il les produise en dedans de moi. Et ça, c'est là le nerf de la guerre, pour chacun d'entre nous. Le nerf de la guerre, c'est que si je veux avoir ce genre d'humilité-là, si je veux goûter à l'unité dans laquelle je fais partie en Jésus-Christ, dans l'Église et dans ma famille, bien, devant Dieu, je dois reconnaître qui je suis. Devant Dieu, je dois reconnaître que sans son aide, sans la manifestation avec puissance de sa personne, je suis fait à l'os, ça va juste sentir du ciment. Et ça fait mal. Parce que quand tu dis, Seigneur, viens changer mon cœur, viens anéantir Simon pour que tu puisses resplendir, rayonner dans ma vie, eh bien, on ne sait jamais ce qui va venir changer. Hein? Et à tout moment, on peut prendre les règnes et dire, non, regarde, c'est correct, je m'en occupe, je veux pas que tu touches à ça. L'humilité dans laquelle on parle ici, c'est l'humilité que Dieu produit dans nos vies. Et c'est celle qu'on dit, Seigneur, c'est ça que je veux. Je veux sentir ça. Je veux sentir que les autres sont importants. Seigneur, je veux que ma vie, je veux que mon langage, je veux que mes yeux, je veux que mon être, tout pointe vers toi. Donc, viens changer ça parce que là, ça pointe vers moi. Seigneur, si tu ne viens pas manifester ta vie en moi, si tu ne viens pas prendre ça, on a un grave problème. Seigneur, je suis colérique. Seigneur, je ne suis pas patient. Seigneur, la liste est longue. Seigneur, si tu ne viens pas anéantir ça dans ma vie, c'est fou. Seigneur, moi, je manipule. Seigneur, moi, je contrôle. Seigneur, moi, je suis un dictateur. Seigneur, moi, Si tu ne viens pas changer ça, je ne serais pas capable d'avoir les sentiments en Jésus-Christ parce que c'est juste moi. Les problèmes de couple. Encore une fois, moi, je vous donne du counseling super facilement. C'est gratuit ce matin. Ça commence avec Dieu. Souvent, on va se tirer des tomates, puis après un bout de temps, on dit, la meilleure question, c'est « Hey, comment ça va, toi, avec Dieu? » Ordinaire, toi, ordinaire. On parle tous plus des tomates. Le problème est avec Dieu. C'est facile. Avec nos enfants, on perd patience avec nos enfants. « Je ne suis pas patient. » Ouais, mais toi, à genoux, repens-toi, ça presse. La liste est longue. Là, j'en prends un. Tu sais, le monde qui te coupe sur l'autoroute. Puis là, tu leur envoies la main, tu dis que le Seigneur te bénisse.
Le problème, c'est pas qu'il conduit mal, même si c'est vrai. Le problème, c'est que mon cœur est tordu et c'est plus important qu'il conduise bien que j'ai une attitude qui honore Dieu. L'humilité, ça commence avec Dieu. Leur problème, à Philippe, c'était un problème d'humilité face à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, peu importe le problème que vous avez interpersonnel, peu importe le problème ou le défi d'unité qu'on a dans l'Église, c'est simple. Je suis prêt à me vider pour que Dieu puisse venir manifester qui est en moi. Et ça, chacun d'entre nous, on doit répondre à cette question-là. Ça ne se produit pas. Un beau programme d'unité, ça ne change pas ça. Des soupers, ça ne change pas ça. La seule chose qui peut changer, c'est de dire, Seigneur, il y a beaucoup trop de Simon, il n'y a pas assez de Jésus. Fais le changement. Et là, il y a de quoi qui se passe. Et là, il y a une puissance qui se manifeste. Et là, on peut goûter la gloire de Christ dans son Église, dans notre famille, dans notre couple, avec lui premièrement. Prions. Viens à mon aide, Seigneur. Seigneur, nous sommes pécheurs, nous sommes faits de péché, mais toi, tu es gracieux, miséricordieux. Seigneur, Jésus-Christ est venu mourir justement sur cette croix pour que nous puissions être unis à toi, pour que nous puissions déguster, goûter la grandeur de qui tu es. Et Seigneur, tu veux qu'on le fasse ensemble. Il y a une grande portion de l'amour que tu veux nous communiquer, de ta grâce, de ta miséricorde, c'est qu'on le vive ensemble, ensemble à la maison, ensemble ici. Et Père, ma prière, c'est que individuellement, parce que ça commence individuellement. On peut lire dans Michée de marcher humblement avec notre Dieu. Si tu n'interviens pas dans ma vie, si tu n'interviens pas dans notre vie, ça va juste sentir l'humain. Mais si tu interviens, on va pouvoir être cet arôme qui manifeste Christ, cet arôme qui pointe vers toi, cet arôme qui attire les cœurs à toi, non pas à nous. Alors, je pourrais prier, Seigneur Dieu, pour tous les endroits dans ma vie où j'ai besoin que tu interviennes, mais en fait, le cancer, c'est mon orgueil, qui se manifeste de plein de façons. Alors, ô grand Dieu, viens. Viens, parce que tu es digne que nos vies reflètent la gloire de ton Fils. À toi soit la gloire en Christ. Amen.